Père, entre tes mains, je veux te prier pour cette nouvelle semaine. Entre tes mains, Papa, je veux remettre la vie de ceux qui espèrent en toi. Je veux remettre la vie de tes servantes et de tes serviteurs. Je veux remettre entre tes mains, Seigneur, en cette nouvelle semaine, la vie de ceux qui craignent ton nom. La vie, Seigneur, de ceux qui s'attachent à toi, qui cherchent ta face sans cesse. De ceux qui persévèrent dans la marche, dans la foi, Saint-Esprit de Dieu. Je veux te remettre la vie de tous ceux dont tu es le centre, de tous ceux dont tu es le Père, de tous ceux dont tu es l'espérance, de tous ceux dont tu es, Seigneur, le seul en qui il croit, en qui il se confie. Je veux te remettre la vie de tous ceux qui s'attendent à toi cette semaine, qui s'attendent à voir ta main dans leur vie à l'œuvre, qui s'attendent de voir un changement éternel de Tout-Puissant. Je veux te prier au nom de Jésus pour tous ceux qui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ne cessent de demeurer ferme dans la foi malgré les épreuves, les tentations, les difficultés, tous ceux qui tombent et qui se relèvent parce que, Seigneur, ils savent que tu es leur Dieu, leur rocher, et qu'en dehors de toi, ils n'ont point d'autre Seigneur. C'est pour eux, Père, que je veux te prier, tous ceux avec qui tu as une alliance avec toi, tous ceux qui écoutent aussi ce message, Père, au nom de Jésus, je veux te prier pour eux, afin que ta grâce leur soit accordée, de te connaître mieux et de grandir en toi, Saint-Esprit de Dieu. Je veux te prier au nom de Jésus, que cette semaine soit bénie pour tes enfants, pour tes serviteurs. Je veux te prier au nom de Jésus, pour leur vie, pour leur avenir, pour leurs projets. Je veux te prier, Papa, que tu interviennes aujourd'hui dans la vie de chacun, dans la vie de tous ceux qui écoutent. Je veux te prier au nom de Jésus que ta grâce et ta faveur soient accordées à tes enfants et je prie au nom de Jésus que ta volonté s'accomplisse dans la vie de tes enfants. Je prie au nom puissant de Jésus que les obstacles qui s'opposent à ta volonté pour leur vie soient renversés. Je prie au nom de Jésus que les oppositions qui se sont élevées contre ta volonté pour leur vie soient renversées. Je prie au nom de Jésus que les pièges qui leur a été tendu, Éternel du Tout-Puissant, échoue au nom de Jésus, que les plans de l'ennemi contre leur vie échouent au nom de Jésus. Et je prie que cette semaine, ce qui avait été caché contre ta volonté pour leur vie, Seigneur, soit révélé et échoue totalement au nom puissant de Jésus. Je prie que cette semaine soit une semaine de victoire sur leurs ennemis, une semaine de victoire sur leurs adversaires, une semaine de victoire même dans leurs rêves, même dans leurs songes, même lorsqu'ils ferment les yeux, Père. Je prie au nom de Jésus que de jour comme de nuit, ils aient la victoire sur l'ennemi, la victoire sur tout ce qui est occulte, la victoire sur tout ce qui est ténèbres, la victoire sur tout ce qui est démoniaque au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie que cette semaine soit une semaine de victoire, une semaine de déblocage pour ceux qui ont subi une situation de blocage depuis longtemps. Je prie au nom de Jésus-Christ que cette semaine soit une semaine de déblocage, déblocage financier, déblocage des dossiers, déblocage des promotions, déblocage éternel de Tout-Puissant, des grossesses arrêtées. Je déclare au nom de Jésus que la grossesse reprend son cours. Je déclare au nom de Jésus que la grossesse reprend son cours. Là où le projet s'était arrêté, Père, au nom de Jésus-Christ, il reprend son cours. Là où le projet avait subi, Seigneur, un arrêt, un problème, une situation qui avait bloqué, empêché le développement, je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth qu'il y ait résolution au problème cette semaine, qu'il y ait déblocage cette semaine, que Seigneur de Tout-Puissant, le process qui s'était arrêté reprenne maintenant. Au nom puissant de Jésus, il reprend et il va à son terme éternel. Il va à son terme maintenant. Il va à son terme maintenant. Les choses s'accélèrent maintenant. Les choses suivent leur cours normalement maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, plus de retard, plus d'opposition. Mais maintenant, Seigneur, il y a fluidité. Maintenant, Seigneur, il y a avancée. Maintenant, Seigneur, il y a progrès. Maintenant, Seigneur, il y a succès. Maintenant, Seigneur de Tout-Puissant, la grossesse qui est arrêtée continue. Éternel de Tout-Puissant, l'enfant en vie, viable, en bonne santé. Et Seigneur, cette grossesse va maintenant jusqu'à son terme, Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci. Sois béni et glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Je suis l'évangéliste Davy Makosso du ministère de la Révélation des Fils de Dieu. Ce matin, nous allons lire la parole dans le livre de Daniel. Daniel chapitre 10, à partir du verset 12
au verset 13. Il me dit, Daniel, sois sans crainte, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je suis venu. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici que Michel, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Verset 14. Je suis venu maintenant pour te faire comprendre ce qui doit arriver à ton peuple dans les temps à venir, car il y a encore une vision pour ces jours-là. Amen. Pour rappel, ici dans Daniel chapitre 10, le serviteur de Dieu Daniel, le prophète, avait décidé de prendre un temps de jeûne et de prière. Et son temps de jeûne et de prière a duré près de 21 jours. Et quelques jours après la fin de son jeûne, voici que un ange est apparu à Daniel. Et nous avons lu les paroles que cet ange lui a dites. Il lui a précisé que dès le premier jour où Daniel a eu à cœur de comprendre et de s'humilier devant son Dieu, les paroles de Daniel ont été entendues et c'est à cause de ces paroles que l'ange est venu. Et le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, a dit l'ange. Mais voici que Michel, un autre ange, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès du roi de Perse. Je suis maintenant venu pour te faire comprendre ce qui doit arriver. Ce passage nous enseigne combien il y a des puissances des ténèbres qui s'opposent à la volonté de Dieu pour ta vie. Et ce que je souhaite, c'est que cette semaine, tu te réveilles pour combattre tout esprit, toute force des ténèbres, toute puissance occulte qui s'oppose à la volonté de Dieu pour ta vie. Dès le premier jour que Daniel a ouvert la bouche pour parler à son père, un ordre a été donné à un ange, une instruction a été donnée en faveur de Daniel. Depuis combien de temps pries-tu? Depuis combien de temps as-tu invoqué Dieu? Depuis combien de temps élèves-tu la voix vers ton Père? Sache que ton Père t'a entendu. Peut-être a-t-il donné un ordre à un ange en ta faveur afin que ta prière s'accomplisse sur la terre et qu'elle s'accomplisse certainement. Mais il se trouve que des oppositions, il se trouve que des obstacles dans les lieux célestes, des anges déchus, des démons s'opposent à ce que ton ange qui a été envoyé, qui vient avec ta bénédiction, à ce que cet ange-là vienne jusqu'à toi. Alors il s'oppose, il crée toutes sortes de troubles pour empêcher l'accomplissement de la volonté de Dieu dans ta vie. Tu dois te lever et tu dois continuer de prier. Depuis le premier jour où Daniel a commencé son jeûne, il n'a pas cessé de prier et il a tenu ferme pendant les 21 jours. Et pendant ces 21 jours, il y avait un combat dans le ciel, dans les lieux célestes, entre anges et démons pour empêcher à cette bénédiction de venir jusqu'à Daniel. Mais Daniel a tenu ferme dans la prière, il a tenu ferme dans le jeûne et la volonté de Dieu s'est accomplie, elle s'accomplit certainement. Cette semaine, élève-toi contre toute opposition, contre tout obstacle, contre toute force des ténèbres qui combat la volonté de Dieu pour ta vie. Lève-toi cette semaine et discerne. Est-ce que cette opposition vient de Dieu ou ne vient pas de Dieu? Est-ce que cette opposition vient du Seigneur? Est-ce que ce que tu vis est du Seigneur ou n'est pas du Seigneur? Lève-toi et discerne. Et si tu discernes l'intervention du diable, si tu discernes l'opposition démoniaque, alors au nom de Jésus, comme Daniel l'a fait, lève
Lève-toi dans la prière et résiste. Lève-toi dans le jeûne s'il le faut et résiste. Lève-toi dans les retraites spirituelles s'il le faut et résiste. Mais au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ne reste pas dans le silence. Ne reste pas à pleurer. Ne reste pas à être paralysé par l'inquiétude, par l'angoisse ou par la peur ou à te poser des questions sur ce lendemain. Mais au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et prie pour renverser les obstacles au nom de Jésus, pour renverser les oppositions au nom de Jésus, pour paralyser les démons au nom de Jésus, pour chasser les démons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi pour mettre fin à toute forme d'action ténébreuse contre la volonté de Dieu pour ta vie. Toute forme d'action des ténèbres contre la volonté de Dieu pour tes enfants, toute forme d'action des ténèbres contre la volonté de Dieu pour ta maison. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, il est écrit qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, il est écrit que tu as reçu le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et que rien ne peut te nuire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il est écrit qu'au nom de Jésus, tu chasseras les démons. Alors cette semaine, lève-toi. Cette semaine, lève-toi. Cette semaine, lève-toi. Ne reste plus à te poser des questions. Ne reste plus à te remettre en question. Ne reste plus à attendre passivement sans rien faire. Mais lève-toi et prie. Lève-toi et discerne. Et s'il y a une action démoniaque, une action des ténèbres, alors au nom de Jésus-Christ de Nazareth, résiste. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, chasse tout esprit qui nuit à ta volonté, à la volonté de Dieu pour ta vie. Chasse tout esprit qui nuit à tes projets, les projets du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour toi. Lève-toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ne te laisse plus abattre, mais lève-toi. Si tu dois prendre un temps de jeûne et de prière, prends ce temps de jeûne et de prière comme Daniel l'a fait. Il a résisté 21 jours et il a vu la gloire de Dieu dans sa vie. Et il a vu la puissance de Dieu se manifester dans sa vie. Et il a reçu la parole de Dieu qui change sa situation, qui change la situation de tout un peuple, qui change la maladie en guérison. Il a reçu la parole de Dieu qui change le chômage en travail. Il a reçu la parole de Dieu qui change la tristesse en joie. Il a reçu la parole de Dieu qui change les situations. Lève-toi et prie. Au nom de Jésus, fais face à cette opposition. Au nom puissant de Jésus, ne te laisse pas abattre, ne te laisse pas influencer, ne te laisse pas faire. David n'a pas été influencé par Goliath, il a résisté. Il a couru vers l'adversaire. Au nom de Jésus, lève-toi cette semaine. Résiste, cours vers l'adversaire. Lève-toi au nom de Jésus-Christ. Lève-toi et parle au nom puissant de Jésus. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Alors résiste à l'ennemi au nom de Jésus. Toute arme forgée contre tes affaires seront sans effet. Alors résiste à l'ennemi au nom de Jésus. Déclare que les plans de l'ennemi contre toi sont renversés. Déclare que les plans des ténèbres contre ta vie sont renversés. Déclare que les plans de tes adversaires contre ta vie sont renversés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Cette semaine, déclare que les oppositions à tes projets, les oppositions au plan de paix et non de malheur de l'Éternel pour ta vie, toute forme d'opposition est renversée dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Déclare la confusion dans le camp de ceux qui se sont associés contre toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, déclare l'échec des puissances des ténèbres. Déclare au nom de Jésus la bénédiction à la place de la malédiction. Déclare au nom de Jésus que cette semaine, les décrets qui ont été pris contre ta vie soient annulés. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, résiste à l'ennemi. Le Seigneur Jésus nous a enseigné, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Cette semaine, prie pour la volonté de ton Père. Si tu la connais, précise-la et prie. Et renverse les obstacles et les oppositions à la volonté de Dieu pour ta vie. Car cette volonté doit s'accomplir et elle s'accomplira certainement. Si tu te lèves et que tu pries, que tu réclames l'accomplissement de la volonté de Dieu cette semaine, que tu déclares que les oppositions à l'accomplissement de la volonté de Dieu sont renversées et terrassées au nom de Jésus, tu verras la gloire de Dieu.
Si tu marches sur le lionceau et sur l'aspic cette semaine, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu verras la gloire de Dieu. Lève-toi cette semaine au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.